et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est clairement un nouveau format que je vous fais là. Je vais te dévoiler clairement ma méthode exacte pour te lancer dans le community management et dans la création de contenu GC avec tous les process précis que j'ai mis en place pour construire mon business. J'ai clairement passé ma journée en deep work pour synthétiser tout ça, pour vraiment te dévoiler mes concepts, mes stratégies qui m'ont permis de démissionner de mon CDI en septembre 2023 quand j'ai atteint du coup les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et clairement, c'est que le début. J'avais 25 ans, j'en ai 26 et vraiment, c'est que le début de cet empire et je vais te montrer que c'est vraiment l'opportunité du siècle. Donc, je vais te faire découvrir justement les coulisses de mon succès et mon objectif dans cette vidéo, il est super simple. C'est que si tu suis ce que je te partage ici jusqu'au bout, tu auras tout ce qu'il te faut pour démarrer et commencer à générer tes premiers revenus. Et je vais clairement aller toujours plus loin dans le gratuit. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes ce type de format. Pourquoi cette vidéo est faite pour toi? Alors déjà, que tu sois débutante ou que tu aies déjà une idée de ce domaine, cette vidéo va te permettre de te lancer et d'avoir plus d'argent clairement sur ton compte en banque à la fin de cette vidéo. Donc, tu vas apprendre les compétences clés pour te lancer, tu vas vraiment les comprendre, tu vas découvrir tous mes outils et mes stratégies, tu vas éviter aussi tout ce qui est erreur courante pour vraiment gagner de l'argent et du temps. Et surtout, si tu veux construire un système qui te permet de prospecter et de vendre, même en automatique, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, regarde bien jusqu'à la fin car je vais t'expliquer comment tout mettre en place étape par étape. Donc déjà, d'où je viens. Donc, il y a quelques temps, j'étais comme toi. Je t'ai mis une photo ici, je faisais des petits boulots ingrats. Franchement, j'étais trop mal dans mon CDI. J'avais envie de quitter justement cette matrix métro boulot dodo. Le management, c'était vraiment horrible. Et justement, je cherchais comment percer dans ces métiers-là pour me lancer. Aujourd'hui, je génère plus de 159 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à des stratégies que j'ai vraiment optimisées avec le temps, avec les études que j'ai pu faire en rapport avec ça, aussi également mes expériences professionnelles que j'ai pu faire dans des grands groupes, dans des cabinets de conseil, etc. Donc aujourd'hui, je te mets tout vraiment sur un plateau d'argent et je vais te montrer comment j'ai pu optimiser toutes ces stratégies-là. Le plus important, c'est que tout peut être reproduit facilement, même sans avoir énormément d'audience, sans avoir de compétences techniques complexes. Comme je le dis tout le temps, t'as pas besoin d'avoir de diplôme, ni d'expérience, ni même d'abonnés. Donc tu vois, je te mets tout ici sur l'écran. Je t'ai également mis l'évolution de mon chiffre d'affaires. Tu vois que au début, quand je me suis lancée, pendant 2 mois, j'ai pas gagné d'argent. C'est normal au début. Aujourd'hui, j'ai fait un mois de folie en novembre à 159 000 euros. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça. Donc vraiment, ça vient avec le temps. Je te montrerai après. Il y a des journées où je peux même monter jusqu'à des 9 000 euros de virement par jour. Donc c'est assez insane. Et tout ce qu'il te faudra, c'est un téléphone, un ordinateur, de la Wi-Fi et de la motivation. Et si tu as tout ça, honnêtement, tu as tout ce qu'il te faut. Moi, franchement, du coup, pour t'expliquer un petit peu, j'ai pu démissionner en septembre 2023. Donc, je te remontre ici. Donc, c'est là où j'ai atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, tu gagnes plus que ton CDI. Donc, c'est le moment pour toi de partir de ce taf que tu n'aimes même pas. Donc, si tu es dans le même cas que moi, let's go, c'est parti, que tu as envie de te lancer aussi. C'est parti, on commence du coup avec les étapes pour se lancer. Alors déjà, sache que pour te lancer, en fait, il y a juste un pont qui est ton panel de compétences tu vas devoir apprendre. Donc, c'est pas compliqué, il y a juste ça qui t'éloigne du succès, honnêtement. Donc, si tu en as conscience, juste travaille pour acquérir ces compétences-là. Alors déjà, la première étape, ça va être de travailler ton mindset. Donc ça, c'est super important, tu vas voir après. La deuxième étape, ça va être d'apprendre toutes les compétences métiers. Et la troisième étape, ça va être d'apprendre toutes les compétences business. Il y a une quatrième petite étape, je ne l'ai pas mise ici, mais du coup, je vais te l'expliquer après pour pouvoir vraiment devenir une girl boss et réaliser tous tes rêves. Alors déjà, on va commencer, ma queen, par travailler sur ton mindset. Parce que le mindset, pour moi, c'est ça qui fait 70% de ton succès. En fait, c'est le levier le plus important pour ta réussite entrepreneuriale parce que ça va justement directement influencer la manière dont tu agis face à toutes les situations. Que ce soit le stress, la peur, le changement, les obstacles, tu vas tout le temps. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des montagnes russes. Donc, c'est super important d'avoir un bon mindset et de le travailler. Donc, moi, je te conseille, du coup, la première chose à travailler, c'est d'avoir cette mentalité vraiment de croissance. Donc, cette mentalité de croissance, c'est ne vois pas les erreurs comme des échecs, mais comme des leçons pour t'améliorer. Et rappelle-toi que toutes les compétences s'apprennent avec de la pratique et de la persévérance. Donc, vraiment, dis-toi, je suis pas encore là où je veux être, mais je m'en rapproche chaque jour. Et ça, c'est un truc qui est ultra important. Ensuite, la discipline. Cultive cette discipline.
tu beau, du coup, à chaque fois apprendre des nouvelles compétences, mais si tu n'es pas discipliné, tu n'y arriveras à rien. Donc, organise-toi vraiment pour travailler de façon efficace chaque jour, même quand tu n'es pas motivé, et fixe-toi des objectifs qui soient clairs et mesure tes progrès régulièrement. Félicite-toi aussi et rappelle-toi, follow your plans, not your mood. Ça, c'est super important. Je le garde tout le temps en tête, même si des fois je trouve ça dur, même si des fois je dois prendre des décisions difficiles, même si des fois j'ai la flemme, eh ben je suis mon plan, pas mon moral. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le troisième gros point pour moi pour avoir un bon mindset, c'est de développer ta confiance en toi. Souviens-toi que ce que tu offres a de la valeur à tes clients. Ne sous-estime pas tes compétences ou tes idées. Je sais que c'est très facile d'avoir le syndrome de l'imposteur, etc. Vraiment, travaille par rapport à ça. Donc pour moi, pour vraiment développer ta confiance en toi, c'est pratique l'affirmation positive. Donc rappelle-toi chaque matin, chaque soir, que pourquoi tu es capable de réussir, pourquoi vraiment tu as de la valeur, pourquoi tu es une belle personne, etc. Donc tu peux répéter ça donc vraiment tous les matins. Fais également du journaling pour fixer tes objectifs, ça fait du bien le matin au lieu de scroller sur son téléphone. Et également pour avoir confiance en toi, tout simplement, enregistre les petits wins de tes clients, vraiment les bons avis qu'ils donnent sur toi et relis-les quand tu perds confiance en toi. Ça, c'est super important. Et ensuite, il y a aussi entoure-toi des bonnes personnes. Tu peux rejoindre des communautés de freelance, de créatrices, de community managers et de créatrices UGC pour échanger, pour t'inspirer et reste éloigné des personnes négatives ou démotivantes qui pourraient freiner ton ambition. Justement, en fait, essaye de trouver des personnes qui vont t'inspirer, qui sont déjà là où tu veux être. Donc, un mentor, un groupe de soutien pour t'aider vraiment à rester focus et motivé. Et rappelle-toi que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc, perso, j'ai envie d'être avec des gens qui gagnent plus que moi. J'ai envie d'être avec des gens qui sont plus intelligents que moi. J'ai pas envie d'être avec des gens qui se lamentent toute la journée. Donc, voilà. Bien évidemment, si tu as envie que je sois ta mentor, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et enfin, la dernière chose, c'est sois patiente et persévérante. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est le résultat d'un travail constant et d'une évolution continue. Donc accepte que des moments de doute ou des obstacles font partie du processus. Et un mantra que tu peux te répéter, c'est que chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche de ta réussite de demain. Ça, c'est vraiment l'effet composé. Chaque petite action que tu fais aujourd'hui, même si tu as l'impression que ça ne te sert à rien, ça te rapproche de ta réussite de demain et de là où tu veux être. Ensuite, la deuxième étape, ça va vraiment être du coup de travailler directement sur les compétences métiers. Donc du coup, les compétences métiers en tant que community manager et créatrice UGC. Donc, est-ce que tu sais déjà ce que c'est que le community management et l'UGC? Je vais tout expliquer sinon assez rapidement. Donc le community management, c'est tout simplement le fait de gérer et d'animer des réseaux sociaux d'une marque pour augmenter sa visibilité, son engagement sur les réseaux et in fine aussi son chiffre d'affaires et vraiment sa notoriété, que les gens vraiment la connaissent parce que de nos jours, être sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu primordial. Tout le monde est dessus et si tu ne l'es pas, tu es un petit peu old school et tu vas te faire dépasser par la concurrence. L'UGC, c'est un petit peu plus récent, c'est arrivé en France à peu près fin 2022. C'est tout simplement, donc UGC c'est User Generated Content, c'est le fait de créer du contenu authentique pour des marques. Ça peut être utilisé comme publicité, donc du coup en ads on dit, ou sur les réseaux sociaux de la marque en organique, mais ça ne sera jamais posté sur tes réseaux. Donc tu vas faire tout ça avec ton téléphone et c'est des photos et des vidéos de moins d'une minute. Donc tu vois, par exemple, on va prendre cet exemple d'une vidéo UGC qui a été faite pour Starbucks. C'est directement posté sur le compte de la marque, il n'y a pas de mention de la créatrice, etc. Et c'est vraiment des petites vidéos où tu vas montrer ton visage, donc ça va être compliqué si tu veux être faceless. Si tu veux être faceless, fais plutôt du CM. Et pour te dire que tu n'as pas besoin d'être influenceur, parce que du coup, tu vas pas du tout poster sur tes réseaux à toi. Tu n'as pas besoin de matériel pro, puisque tu as juste besoin de ton téléphone portable et tu n'as pas non plus besoin d'avoir de capital de départ parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as un ordinateur, de la Wi-Fi et de la motivation, tu pourras faire tout facilement. Donc voilà, que demande le peuple, c'est vraiment génial. Donc pour exercer en tant que community manager et créatrice de contenu GC, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu peux vraiment apprendre tout sur le tas. Donc déjà, en community management, quelles sont les compétences à apprendre? Donc déjà, c'est savoir gérer et animer les réseaux sociaux d'une marque, du coup répondre aux commentaires, faire des routines d'engagement, etc. Créer des calendriers éditoriaux pour produire du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Je t'ai mis un petit exemple de à quoi ça ressemble par exemple. Ici, je l'ai fait sur Notion. Tu vas devoir aussi apprendre à créer du contenu engageant, donc des stories, des photos, des vidéos, etc. Et tu vas devoir aussi apprendre à répondre aux commentaires, faire des messages et bâtir une communauté. Faire des reportings aussi pour analyser ce qui marche et ce qui marche pas. L'UGC,
C'est tout simplement, du coup, apprendre à créer des contenus authentiques pour les marques, donc des contenus publicitaires, des vidéos, des photos. Tu vas aussi apprendre à rédiger des scripts, tourner des vidéos, monter des vidéos, et cetera, et comprendre comment ces contenus sont utilisés après en publicité ou sur leurs réseaux sociaux. Donc pour faire du community management et de l'UGC, c'est très simple, tu as juste à utiliser quelques outils qui sont au début, tout simplement gratuits. Donc Notion pour de la gestion de projet, pour faire des calendriers éditoriaux, vraiment c'est super pratique. Canva, ton meilleur ami, vraiment tu vas être tous les jours dessus. CapCut pour faire les montages vidéo et également ChatGPT. ChatGPT, c'est extrêmement utile quand tu es community manager et créatrice UGC. Ça peut te faire des calendriers éditoriaux en quelques clics. Ça peut te répondre à des emails de clients si tu ne sais pas quoi dire en quelques clics. Ça peut te trouver des idées à l'infini. Donc si tu sais bien l'utiliser, c'est game changer pour toi vraiment. Ça fait le travail limite à ta place. Donc voilà. Moi, je pense que si tu sais bien utiliser justement 2025 l'IA, tu auras une longueur d'avance, tu pourras prendre plus de clients sans pour autant plus travailler. Donc ça, c'est génial. D'ailleurs, je t'ai fait une checklist 100% gratuite pour te lancer en tant que community manager et créatrice UGC. Donc, clique sur le lien en bio, tu pourras la télécharger du coup gratuitement. Elle est sur Notion et elle est super pratique. Donc voilà pour les compétences métiers. Honnêtement, voilà, faut juste se former. Il y a pas besoin d'avoir de diplôme forcément Ensuite, par du rapport à coup, ça. On va passer directement maintenant aux compétences business. Donc une fois que les compétences métiers elles sont maîtrisées, il est temps pour toi en fait de développer ton savoir-faire business pour trouver et pour convertir tes clients. Et tout ça, ça s'apprend, même si de base t'es pas commercial, t'as pas fait d'études dans le commerce. Vraiment, tout ça s'apprend. Donc tu vas commencer déjà par construire ton offre. Donc pour réussir, tu dois vraiment identifier tes forces. Est-ce que c'est ta personnalité, ton élocution, ta création de contenu, ton graphisme, ta photographie, etc. Tu vas ensuite définir une offre claire et irrésistible. Donc du coup, une offre claire et irrésistible, c'est quoi? C'est de faire du community management et de l'UGC. Moi, je te recommande vraiment de faire les deux parce que ça va te différencier. Il n'y a pas beaucoup de community managers et de créatrices UGC encore sur le marché qui font les deux. Donc vraiment, tu vas te différencier grâce à ça. Ensuite, tu vas proposer un portfolio impactant avec des exemples concrets de ce que tu sais faire en community management et en UGC. Même si c'est fictif au début, tu vas pouvoir utiliser par exemple des produits que tu as chez toi. Tu n'as pas besoin d'acheter des choses, des crèmes pour le visage que tu as chez toi. Voilà, si tu vas au restaurant, tu peux faire une vidéo. Et tu le fais tout ça sous format portfolio web sur Canva. C'est 100% gratuit et c'est génial. Et enfin, tu vas également fixer tes prix. Donc pour fixer tes prix, tu vas déterminer un tarif cohérent en fait avec la valeur que tu apportes, avec la qualité de ton contenu. Donc moi, je te recommande pour une vidéo UGC, ça va de 50 € à 500 €, voire 1000 € pour les meilleurs créateurs de contenu. Voilà, tu sais à peu près la fourchette. Et pour du community management, ça va de 300 € à 1500 € pour les meilleurs community managers. Donc ça va vraiment dépendre de toi, de la qualité de ton travail, de ton expertise, etc. Au début, c'est normal de commencer avec des prix plus bas et tu vas pouvoir augmenter aussi après. La clé pour réussir à bien prospecter, c'est de construire un système d'acquisition qui est automatisé et qui va travailler pour toi. Donc moi, je te commande du coup ces deux logiciels qui sont géniaux. Donc il y a Lemlist, donc utilise-le vraiment, ça va tout faire pour toi, pour les emails. Donc ça va planifier des séquences d'emails pour toucher des prospects en masse tout en restant personnalisé. Donc tu vois là, je t'ai fait un screen de mon portail du coup sur Lemlist. Je monte jusqu'à 6 relances parce que vraiment, je vais te les répéter après, mais l'argent est dans les relances. Ça va personnaliser avec les prénoms, etc. Et tu n'auras rien à faire. Ça va s'envoyer tous les jours. Et teste vraiment différentes approches, différents messages pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et voilà, forme-toi aussi sur comment rédiger des bonnes séquences email, etc. Utilise Casper, donc c'est le petit fantôme ici, pour vraiment du coup trouver les emails que tu vas envoyer ensuite sur l'Emlist. Donc sur LinkedIn, tu peux même trouver les numéros de téléphone, tu peux trouver les adresses mail, vraiment c'est génial. Et tu peux également extraire des listes avec également LinkedIn Sales Navigator. Donc vraiment ces deux outils-là, crois-moi, la combinaison des deux, c'est game changer et ça va prospecter pour toi sans que tu sois derrière à envoyer tous les messages tous les jours parce qu'on sait que c'est super long. Ensuite, du coup, pour vendre tes services, utilise Calendly. Donc, tu vas proposer des audits gratuits sur Calendly pour, du coup, donner des conseils sur les stratégies sur les réseaux sociaux à tes prospects pour pouvoir discuter de leurs besoins et pour, du coup, alpaguer toutes les personnes qui ont des problématiques par rapport à ça. Donc, tu vas aussi également rédiger un script pour conclure tes ventes efficacement. Il faut vraiment suivre un script et prépare-toi avant les appels prospects. Donc, identifie leurs besoins, leurs objectifs, va faire un tour sur leurs réseaux sociaux pour voir un petit peu leurs problématiques, ce que tu pourrais améliorer et suis ton script après vraiment structuré et mets en avant comment tu peux les aider à atteindre leurs résultats plus rapidement grâce à ton aide. Donc voilà, ça c'est un truc qui est vraiment super important. Ensuite du coup, quand tu sais faire tout ça, que tu as vraiment appris à faire tout ça, tu vas définir tes objectifs commerciaux, également appelés KPIs. Donc
Déjà, la première étape, c'est de définir tes objectifs financiers sur 3 mois. Comme ça, au moins, tu auras 3 mois pour mettre en place une stratégie et réussir. Souvent, quand on se donne des objectifs sur un mois, c'est un peu compliqué à mettre en place directement. Donc, au moins, sur 3 mois, ça va donner plus de temps. Tu vas décomposer tes objectifs par mois, puis par semaine. Tu vas décomposer ensuite ton objectif par semaine en objectif journalier avec un planning to-do des actions à mettre en place chaque jour pour être comment organisé et pour à la fin atteindre ton objectif du coup au bout de 3 mois. Parce que en fait, c'est bien beau de se fixer un objectif, mais après si tu ne le mets pas tous les jours dans ta to-do et que tous les jours tu passes pas à l'action, au final ça servira à rien. Donc vraiment voilà, c'est super important. Pour définir tes KPIs, pars toujours de cet ordre suivant. Le chiffre d'affaires, tes clients, le nombre de rendez-vous que tu dois avoir et du coup le nombre de leads à contacter tous les mois, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros game changer à avoir vraiment en tête pour réussir. Donc il faut ensuite, pour résumer, que du coup tous les jours tu fasses de la prospection pour que tous les jours des personnes voient ton offre. Donc ça, c'est super important que tous les jours, en fonction de ton objectif, 10, 50 personnes voient ton offre pour ensuite qu'elles puissent réserver un audit gratuit avec toi. Ensuite, il faut du coup donner de la confiance en proposant un audit gratuit au téléphone, en visio, à ton prospect pour pouvoir lui donner de la valeur et lui montrer ton portfolio, montrer comment tu peux l'aider. Ensuite, du coup, tu vas tout simplement avoir une offre irrésistible. Toi, c'est le fait d'être formé en community management et en création de contenu GC, vraiment d'être une experte en digital en 2025. Ça va être vraiment game changer pour toi. Et enfin, faire des appels de closing efficaces qui vraiment convertissent parce que tu te seras formé par rapport à ça, tu auras un script efficace, etc. Et une fois que tu auras trouvé tes premiers clients, bravo à toi, fournis-leur des résultats mesurables, fais un suivi régulier et dépasse leurs attentes. Et propose également un mois gratuit en échange de recommandations. S'ils te trouvent un autre client, tu leur offres du coup un mois gratuitement et comme ça, tu vas pouvoir avoir encore plus de clients. Ça va vraiment être game changer pour toi. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu vas du coup directement passer à l'étape 4 qui est un petit peu, on va dire, un bonus, mais qui est extrêmement, extrêmement essentiel. Ça va être de créer du contenu et de prospecter jusqu'à temps d'atteindre tes objectifs. Parce que, en fait, c'est super facile d'apprendre les compétences métiers et business, mais après, si tu passes pas à l'action, comme je te le dis, ça ne sert à rien. Donc, sois discipliné et le bon mindset et applique ton plan d'action à la lettre. L'argent également aussi est dans les relances, je te le répéterai pas assez, tu ne déranges pas. Les gens ont besoin de toi, de ton expertise. Tu es pas là pour vendre des tapis, tu es là pour vraiment proposer une solution à une vraie problématique pour eux, c'est-à-dire la visibilité sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps, en fait, les patrons, de gérer leurs réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à relancer parce que tu vois, ton prospect, il voit de la pub, il pense à son lapin, il pense à du shopping, il pense à sa voiture, il pense à sa copine. Et toi, tu es juste ici, toute petite ici. Donc, n'hésite pas à relancer et tu verras vraiment. Moi, j'ai signé des clients des fois au bout du 6e email de relance. Donc, ça, c'est juste, voilà, pour vous dire que, enfin, vraiment, ça marche de ouf. Et également, du coup, pour prospecter efficacement, donc utilise LinkedIn, TikTok, les emails pour trouver tes clients, engage des discussions qui soient authentiques, pas des emails de relance en mode je me permets de vous relancer. Non, non, donc non, pas de spam, mais donne une vraie valeur ajoutée à chaque email. Et l'argent, je te le répète encore une fois, mais elle est dans les relances. Ensuite, du coup, quand tu prospectes en parallèle, crée du contenu pour t'entraîner, pour garnir ton portfolio, vraiment, c'est hyper important. Tu vas pouvoir du coup gagner la confiance de ton audience, développer ton autorité sur le marché en tant qu'experte en community management et en UGC et bénéficier d'un effet composé parce que chaque contenu, ça agit comme une action à long terme sur les réseaux sociaux et du coup, ça fera vraiment l'effet boule de neige, l'effet composé. Enfin, vraiment, ça sera game changer pour toi. Si jamais tu n'as pas de résultat, c'est tout simplement parce qu'il te manque forcément du passage à l'action, tu ne passes pas assez à l'action, tu ne suis pas ton plan d'action, tu ne suis pas tes KPIs, tu n'as pas assez de leads et tu n'as pas assez de conversion. Donc tout ça, ça se travaille, suis bien tes KPIs, comme ça tu pourras voir un petit peu sur quoi travailler. Donc voilà, ça c'est super important. Ensuite, également, je vous donne un dernier bonus. Donc, c'est le pouvoir des leviers. Donc, en fait, donc il y a un auteur qui s'appelle Naval Ravikant qui, du coup, je sais pas comment on dit exactement son nom de famille. J'espère que je le prononce bien. Mais du coup, qui dit qu'il y a 4 leviers modernes qu'on n'avait pas en fait auparavant il y a 100 ans. C'est d'abord le premier, c'est le labeur. Donc, c'est la force de travail physique. Donc, toi, tu vas en tant que freelance, tu vas utiliser ton temps intelligemment en priorisant les tâches à forte valeur ajoutée, comme la création et les relations clients. Également, la prospection, c'est une forte valeur ajoutée. Ensuite, le code, donc c'est l'automatisation via des systèmes ou des applications. En fait, plus tu vas automatiser, plus tu vas utiliser l'IA,
plus tu vas te concentrer sur ta créativité et ta croissance et ça va te libérer énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a le capital. Donc, c'est le financement via dette ou levée de fonds. Donc, toi, en tant que CM, en tant que freelance, je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir de capital de départ, mais tu peux du coup réinvestir une partie de tes revenus dans des outils, des stratégies, des formations qui vont t'aider à gagner du temps et à encore attirer plus de clients. Comme je te l'ai dit, franchement, la formation, c'est essentiel à vie. Tu auras toujours besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire comment faire, etc. Tu vas gagner énormément de temps. Donc, investis aussi dans les meilleurs logiciels, dans les IA, etc. Ensuite, le quatrième levier, c'est les médias. Donc là, ça va être ta visibilité, ton influence. Plus tu es visible, plus tu inspires confiance en tant que freelance et du coup, ça va faciliter la conversion des prospects en clients. Donc voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Tout ça, on n'avait pas en fait il y a 100 ans. Donc aujourd'hui, ces leviers-là sont vraiment puissants pour scaler un business et tu peux vraiment transformer ton activité de freelance en un business scalable et rentable. Donc voilà, je t'ai mis un petit peu des témoignages de mes élèves qui ont juste des trucs de fou. Rachel qui a signé un contrat UGC pour 6 mois pour 1 050 €. Camille qui a signé 2 vidéos UGC avec 2 marques différentes. Un truc de fou, Jennifer qui a signé 12 vidéos avec un client régulier pour 2 630 €. Nouveau client pour Chloé en CM, Rachel encore 700 €, contrat signé. Voilà, Camille qui dit 5 personnes pour une formation pour 720 € TTC. Voilà, que des wins de folie. Donc moi, ce que je te propose, c'est que si tu veux te lancer en CM et en UGC pour scaler ton business, franchement, réserve une session de coaching offerte en description. Je te mets le lien, comme ça, tu peux juste cliquer pour réserver un call avec moi ou une personne de mon équipe. Tu repartiras avec un plan d'action gratuit. Mais de toute façon, je le sais, franchement, vu toute la valeur que je te donne déjà gratuitement ici, dis-toi que toute la valeur que j'ai par derrière dans ma formation, c'est juste insane. Donc voilà, si tu vraiment penses que le digital en 2025, c'est une bête d'opportunité, lance-toi. Clairement, c'est le moment. Le marché, il n'est pas encore saturé. Il y a encore énormément de marques. Enfin, vraiment, il y a énormément de marques qui recherchent des créateurs UGC, des community managers. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me dit qu'il recherche justement un community manager, une créatrice UGC. Donc, le marché n'est pas du tout saturé. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Si tu as kiffé, bah, du coup, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à commenter et à télécharger du coup ta checklist dans la description et à réserver un call de coaching offert avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Je vous fais des bisous et je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!